Alors, qu'est-ce que vous aimez chez une personne? Beaucoup d'entre nous répondraient initialement des choses comme quelqu'un de grand ou j'aime les yeux verts. Mais qu'en est-il de ces moments où vous regardez des personnes que vous avez aimées par le passé et vous vous dites « mais ils ne se ressemblent pas tous » ou bien vous rencontrez quelqu'un qui semble être votre idéal sous tous les aspects sur le papier, mais quand vous les rencontrez, vous vous demandez « c'est qui ça ?» La réponse à ce mystère est que l'attraction repose sur 3 choses. Vous les percevez comme accessibles, vous croyez en des choses positives à leur sujet et ils vous font vous sentir bien. Si cette trilogie est incomplète, cela pourrait vous empêcher d'être attiré par la personne, peu importe à quel point son sourire est hollywoodien. Voici 6 choses psychologiques qui vous rendent moins attirant. Être privé de sommeil? Peu importe la quantité de caféine que vous consommez, le manque de sommeil a un impact sur tout. Cela peut ruiner une première impression lorsque vous rencontrez quelqu'un pour la première fois. Au début, nous dépendons beaucoup de la vue pour faire une évaluation rapide. Devons-nous nous approcher ou nous éloigner doucement? Si vous ressemblez à une patate épuisée, votre potentiel de partenaire de selfie ou d'Instagram n'est pas le seul à en souffrir. D'autres facteurs d'attraction comme l'apparence de la santé et la fiabilité en pâtissent également. L'odeur corporelle. Fabio, c'est une chose. Et il existe de nombreux produits et méthodes pour l'éviter. Mais avez-vous déjà pensé à une odeur corporelle similaire? Elle est plus profonde et provient de votre ADN. Nous avons quelque chose appelé le complexe majeur d'histocompatibilité, ou CMH, un groupe de gènes qui codent pour aider le système immunitaire et influencent l'odeur corporelle. Se baigner dans le parfum ne change rien. Des études ont montré que les femmes étaient plus attirées par les hommes ayant des CMH différents des leurs, hypothétiquement pour encourager la variabilité génétique et donc un système immunitaire plus fort. Se concentrer excessivement sur l'apparence. Nous aimons tous bien paraître et nous sentir bien. Faites ce que vous avez à faire et aimez-vous pour ça, mais ne laissez pas cela devenir excessif. En effet, les premières rencontres sont fortement influencées par l'attirance physique, mais celle-ci est fugace. Peu importe à quel point quelqu'un peut paraître attirant, s'il ne se soucie que de son image, cela devient un facteur repoussant. En fin de compte, nous avons besoin de substance. Et si tout ce que nous obtenons, c'est de l'air, que ce soit pour un projet ou un partenariat, nous voulons quand même être reconnus pour notre contribution. Ne pas être humble. Lorsque vous gagnez, prétendez-vous que c'est uniquement grâce à vous, que vous êtes pas tout simplement légendaire et que vous avez tout fait tout seul? Ou reconnaissez-vous ceux qui vous ont aidé, comme vos amis, vos professeurs, votre famille, et peut-être même ce caissier qui est resté 5 minutes de plus à chaque quart de travail pour s'assurer que vous puissiez manger à la fin de la soirée? Il a été constaté que l'humilité, également appelée modestie, aide non seulement à démarrer, mais aussi à maintenir des relations amoureuses, les partenaires humbles étant considérés comme plus attirants que les partenaires arrogants. Être trop souriant ou trop fier. Pour en revenir au point précédent, tout dépend de la façon dont vous vous comportez ou dont vous apparaissez sur les photos. Si vous avez l'air pompeux, suffisant et arrogant ou trop souriant, cela donne la même impression que de ne pas être humble. Ce type d'expression non verbale pourrait impliquer que le sourire n'est pas digne de confiance et que la fierté peut prendre le pas sur le bien-être de toute personne autre que soi-même. Langage corporel. Fermé. Les tortues sont mignonnes, mais c'est parce que ce sont des tortues. Vous êtes humain, ne vous recroquevillez pas sur vous-même. Des recherches menées dans plusieurs universités ont montré que les gens deviennent plus attirants lorsque leur posture et leur expression corporelle sont plus expansives, comme des bras ouverts et un dos droit. Cela signifie la bienvenue. A l'inverse, un langage corporel fermé, comme croiser les bras et les jambes et se recroqueviller, diminue le désir. Cela envoie un message de ne pas s'approcher, je me referme à vous. Nous pensions autrefois que l'attirance était équivalente à la beauté physique. Mais nous savons maintenant que l'attirance est une chose complexe qui implique la personne dans son ensemble, à l'intérieur comme à l'extérieur, défauts inclus. Avez-vous remarqué certains de ces traits chez vous ou chez les autres? Avez-vous essayé de changer quelque chose et comment cela s'est-il passé?
Nous aimerions avoir une bonne conversation à ce sujet ci-dessous. Et si nous pouvions humblement vous demander un like, ce serait grandement apprécié. Merci de nous suivre et à la prochaine.